Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Un mineur allègue avoir été menacé de mort par un ado de 17 ans. Le collégien qui était seul dans la maison de sa tante à Cassis affirme que le suspect y a fait irruption sous prétexte qu'il cherchait des œufs. L'individu l'aurait ensuite traîné de force dans 3 chambres. Témoignage de sa tante dans cette édition. À qui était destiné le sac contenant des boissons alcoolisées retrouvé à côté du centre de quarantaine de l'hôtel Ambre vendredi soir? C'est ce que tentent de savoir les enquêteurs. Les images de caméras à CCTV est visionnées. Que l'ICAC fasse son travail comme il se doit dans l'affaire Saint-Louis. Propos de Kassamu Tim ce dimanche. Autre dossier brûlant commenté par l'ancien président de la République, celui de l'expulsion des squatteuses. Inacceptable et inhumain que des familles ont dû être évacuées durant la période de confinement, déplore le président de l'ATD Cormonde. À la une également, le cardinal Piat appelle les fidèles à prier pour la société mauricienne rongée par des incertitudes après la crise Covid-19. C'était lors d'une messe dite en l'église Saint-Pierre-Escien à l'occasion de ses 250 ans d'existence. Et puis un épisode pilote de la première télé-réalité mauricienne, Lockdown Island, diffusé hier soir en ligne. Un mineur de 14 ans menacé de mort par un adolescent de 17 ans à Cassis. Les faits se sont produits hier après-midi. Dans sa plainte déposée au poste de police de Baie-des-Dames, ce collégien affirme qu'il se trouvait seul dans la maison de sa tante lorsqu'un adolescent y a fait irruption sous prétexte qu'il cherchait des œufs. L'individu a tenté de l'étrangler et l'a menacé avec un couteau de cuisine avant de le traîner dans 3 chambres. Le suspect a ensuite fait main basse sur un porte-monnaie et un portable avant de s'enfuir. La tante de l'adolescent témoigne sous le couvert de l'anonymat. Vers 10h30, qui n'arrive pas qu'à là. Me lever là même, me sortir. Après un petit moment, quand je retourne, je trouve qu'il pleurer. Et là, me demande qui peut gagner. Il a demandé à Michel rentre Lyon. Il rentre, il dit qu'il vit ce plateau de sif. Un coup, me lever sur les deux virées, il vient, il trangle, il prend la mêlée de ben la sam. Il tient un couteau de tsunami. Il prend un couteau de la cuisine, et là, il prend la mêlée de 3 la sam. Il coque un porte-monnaie avec un portable. Après là, il récite des familles qui m'a dit qu'il donne un coup de coude, et là, il a une sauvé. Il récite à ce couteau-là. L'adolescent est activement recherché. Un présumé voleur retracé grâce à sa cote de fidélité. C'est un agent de sécurité d'un supermarché de la capitale qui a découvert le poteau rose lorsqu'il a visionné les images des caméras de surveillance hier. Il a aperçu 2 hommes qui avaient pris 3 bouteilles de whisky totalisant la somme de 2500 roupies et l'ont dissimulé dans un sac avant de poursuivre leur course. Arrivé à la caisse, l'un des hommes a vidé le caddie sans mettre les 3 bouteilles sur le tapis. Il a effectué le paiement avec sa cote de fidélité. L'enquête interne initiée a permis de retracer le nom du suspect grâce à sa cote de fidélité. À qui était destiné le sac contenant des boissons alcoolisées retrouvé à côté du centre de quarantaine de l'hôtel Ambre vendredi soir? C'est ce que tentent de savoir les enquêteurs. Les images des caméras CCTV seront visionnées pour déterminer qui a déposé le sac. C'est lors d'une patrouille qu'un policier de la Special Supporting Unit a retrouvé ce colis dissimulé dans un buisson. Le colis renfermait 24 canettes de bière, 4 bouteilles de rhum, des cigarettes et des amuse-gueules entre autres. Le policier a alerté ses supérieurs et a porté plainte. Je vous retrouve après la pause. Appréciez sa bon diri basmati là, Black Camel, Conquili, living mince, longue, ex-prix, abordable. Black Camel, extra top ça.
Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen. Pour tout complément d'information, contactez-nous sur le 54 97 97 00. Valère Undertaker, notre famille pour la vôtre. J'espère que la commission anticorruption fera son travail comme il se doit dans l'affaire Saint-Louis. Réaction de Kassam Ultime à la mi-journée. L'ancien président de la République répondait à une question de notre journaliste sur le résumé d'enquête de la Banque africaine de développement qui a entraîné la révocation d'Ivan Kolenda-Belou comme numéro 2 du gouvernement et ministre de l'énergie et des utilités publiques. Il affirme qu'il n'est pas en présence du document et dit souhaiter que l'ICAC fasse son travail. Écoutez, moi pas en présence de ce papier ou document là, donc moi pas peut dire que c'est pas un document véridique. Moi pas peut dire qu'il pas émane de la Banque africaine de développement, mais moi pas connaît le contenu. Et si dans le contenu il y a une mention faite de certains hommes politiques, c'est à eux de prendre la décision. Moi pense qu'il prend ça et le met dans les CAC. L'ICAC a fait ce travail comme bizarre, moi j'espère l'ICAC fait travail là aussi comme bizarre. Kassam Ultime participait à un forum dialogue organisé par Droit en la Case, plateforme citoyenne, au siège de la CTSP à Rosil ce dimanche. Inacceptable et inhumain que des familles squatteuses aient été expulsées durant la période de confinement, dit-il. Le gouvernement a la responsabilité de trouver des logements temporaires pour ces familles squatteuses de Pointe-Sable, Cœur-Pi, Péry-en-Belle, affirme le président d'ATD Carmonde, qui n'écarte pas l'éventualité d'alerter des instances internationales avec lesquelles Maurice a ratifié des conventions sur les droits de l'homme. Qui s'avance du monde qui ne trouve ainsi la case de presse dans d'autres la case là, qui finit faire avec nous sans aucun préavis, sans aucune annonce à l'avance, sans aucune pitié, sans aucun sens de l'humanité, de l'humain, qui fait une case, ça la case qui est construite là, et une méthode de haut. Quand tu es dans ces zones, tu avais la montagne de madame, tu es posé, tu es dans les enfants, madame, zone aussi souffrir. Et quand tu es dans ces zones, tu es dans 6 enfants, tu es dans 6 bébés. 6 bébés, nous trouvons nous lisons comme nous avons visite. 6 bébés. Une météo Covid-19. Reste pour la case, et ils sont écrasés avec les petits enfants qui restent une météo. C'est ça qualité, sens de l'humanisme qui nous mène à la tête d'un pays. Parfois, on a une montée qui nous ici, on s'appartient à sa classe politique là. On va dire ensemble. Parfois, on a une montée qui va nous dire qu'on définit aujourd'hui et qui nous gagne talon parce qu'il met du monde haut. Aujourd'hui, il gagne talon. Il monte dans la hiérarchie. Il vient député aujourd'hui parce qu'il fout dans les enfants. Excuse-moi avec ce jeu. Il fout ce déo dans la tête. Il faut prier pour la société mauricienne qui est bouleversée par la crise de la Covid-19. Vibrant appel lancé par le cardinal Maurice Piat dans son homélie lors de la messe spéciale célébrant les 250 ans de la fondation de l'église Saint-Pierre-Eslien à Saint-Pierre ce matin. Messe à laquelle a assisté le Premier ministre Pravin Jugnauth. Le cardinal Piat souligne que la société est rongée par des incertitudes après qu'elle a été affligée par la pandémie. Prions aussi pour notre société mauricienne qui est tellement bouleversée par ce Covid-19 et toutes ses séquelles
sanitaire, économique, social. Voyez-moi cette société qui est perturbée, affligée et peut-être un peu insecure. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, comme on dit, il n'y a pas de visibilité. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. On ne sait pas quand le tourisme va reprendre. On ne sait pas. Il y a des tas de choses qu'on ne sait pas. Prions pour cette société afin que, au milieu de ses difficultés, au milieu de sa perturbation, nous puissions la servir. Servir cette société avec tendresse, avec vérité aussi. Ne pas lui cacher la vérité. Avec miséricorde. Et surtout, en lui faisant confiance. Confiance à la résilience qu'il y a dans notre société. Et puis pour terminer, un épisode pilote de la première télé-réalité mauricienne diffusée hier soir sur la page Facebook de Lockdown Island Mauritius. Lockdown Island est une version locale de la célèbre émission Big Brother ou Loft Story en France. 18 participants, dont des sportifs, chanteurs, influenceurs entre autres, sont enfermés dans une villa où leurs faits et gestes sont filmés 24 heures sur 24. À la clé, une récompense de 200 000 roupies pour celui ou celle qui restera jusqu'à la fin. Le premier épisode de la télé-réalité sera diffusé à partir du 18 juillet prochain. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée sur toutes les plateformes du Défi Média Group. L'info en continu sur le www.defimedia.info.